Amis Bélier, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors c'est une guidance qui se fait par décan. Vous avez donc un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici on parle des béliers, des ascendants béliers, lune ou encore Vénus en bélier. Pour ces derniers, il vous faut connaître le décan. Je vous ai mis toutes les infos nécessaires pour aller le calculer si vous ne le connaissez pas. Il suffit d'une fois et puis ensuite ça ne bouge pas, ça ne risque pas de bouger puisque c'est en lien avec votre thème astral de naissance, les amis. Alors n'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants lunaires et Vénus également sur cette même chaîne pour compléter cette guidance. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour vos consultations personnelles. Vous avez les liens adéquats sous la vidéo. Vous avez mon adresse mail également pour me joindre. Quoi d'autre? Je compte sur vos likes, vos partages, vos abonnements comme d'habitude. C'est important pour le référencement de ma chaîne, surtout si vous appréciez mon travail. Donc merci, un grand merci par avance à vous. Et puis n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti de tout ce que je partage en ligne. Alors on se retrouve dans 2 secondes par décan. Moi je vous souhaite un excellent mois de juin et un très bon visionnage. Décan Bélier, on y va pour vous. On va démarrer avec l'oracle de guérison de l'âme. Avec lui, on va prendre un petit peu la température de la guidance générale pour ce mois de juin. À savoir que c'est un message plutôt intérieur qu'il vous adresse pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Donc, qu'est-ce qui est à améliorer, à travailler, à comprendre, pourquoi pas à guérir et pourquoi pas à confirmer. Allez, c'est parti pour mes amis Bélier. Du premier décan, je vais couper. Quel est le message pour les béliers du premier décan pour le mois de juin 2025, s'il vous plaît? Alors, j'ai la régénération, les amis. Alors, je renouvelle mes cellules. Donc, vous êtes en pleine... comment je pourrais vous dire, comme un espèce de reboot là, il y a tout qui se régénère en vous sur le plan physique, moral, émotionnel, affectif. Je vous montre la carte, on va aller lire le message ensemble. La régénération, ok, ça c'est sur le mois de juin. Alors c'est la carte numéro 42. Et voici le message. Mon corps est un merveilleux véhicule terrestre. Il est d'une perfection divine puisqu'il a la capacité de tout faire tout seul. Je n'ai pas besoin de penser à respirer puisque mon corps respire de lui-même. Je n'ai pas à dire à mon cœur de battre, il bat. Mon corps a la faculté de se guérir lui-même et je peux l'y aider en me libérant de mes maux MAUX et en apaisant mes maux MOTS. Je lui donne alors un véritable bain de jouvence. Mon corps est un véritable chef-d'œuvre incarné. Il possède tout un système qui est tout simplement parfait et si j'en prends soin, alors je suis en parfaite santé. Alors, pour vous libérer, régénération cellulaire, on libère avec un petit mantra qu'on récite 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez, et particulièrement quand vous n'êtes pas bien, que ce soit physique, émotionnel, mental, moral, tout ce que vous voulez. Donc, aujourd'hui, je me libère de mes maux MAUX, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de mes maux, ici et maintenant, ok? Une fois que ça commence à se libérer, donc vous allez le sentir, le temps que ça prend, c'est propre à chacun. Vous allez le sentir à titre personnel intérieurement, et puis peut-être qu'il va y avoir des contextes, des situations qui vont s'améliorer. Donc à ce moment-là, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je régénère mon corps, je suis en parfaite santé, ici et maintenant. Aujourd'hui, je régénère mon corps, je suis en parfaite santé, ici et maintenant. La signification, je prends soin de moi. Donc ça va être important ce mois-ci pour vous de prendre soin de votre corps, de votre état d'esprit, de vos émotions, etc. Donc pour libérer, pour régénérer, il faut libérer. Alors, on va voir avec le Béline ce dont il nous parle pour vous, les amis. Pour le mois de juin, je mélange bien. Qu'est-ce que j'ai là? L'accident, la nativité, oui. Une renaissance, bah oui, régénération, c'est renaissance, reboot, restructuration. Allez, pour mes amis, premier décan, Bélier, pour le mois de juin, je coupe, j'ai le bonheur et l'argent, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est à l'envers ça.
j'ai la découverte et l'héritage. Et j'ai ensuite la passion et l'infortune. Alors, attendez, hop. Il ne faudra pas aller trop vite ce mois-ci, les amis, parce que matériellement, financièrement, il y a des découvertes, il y a des révélations qui se font à vous par rapport à ce qu'on vous doit. Il y a peut-être un héritage dont vous n'avez pas conscience, il y a quelque chose qu'on vous doit. Alors un héritage au premier sens du terme, mais ça peut être une rétrocession, des primes. Alors au niveau financier, on va partir là-dessus puisque j'ai l'argent au-dessus. Donc il y a quelque chose qui vous est dû. À côté de ça, avec la passion et l'infortune, j'ai envie de vous dire, parce que Vénus est chez vous, les amis, et Vénus, elle est pas, se sent pas super bien en bélier, elle est, comme on dit, en exil. Donc attention aux dépenses imprévues, à ne pas vous laisser aller dans vos dépenses, aux dépenses inconsidérées, et peut-être qu'il y aurait des choses cachées. Il y a peut-être dans ce que vous recevez, vous voyez, si on parle d'héritage propre au premier sens du terme, on dit qu'il y a des actifs et des passifs. Attention aux mauvaises surprises. Voilà. Donc, quelle que soit la façon dont ça résonne pour vous, parce que derrière, j'ai quand même la passion, le feu, j'ai la fortune et la trahison. Donc, attention, parce que infortune, trahison, juste en dessous de l'argent et de l'héritage, vous pourriez cramer ou flamber un héritage. Donc, ou alors, mais bon, je pense que c'est plutôt ça, parce que découverte, passion, feu, peut-être que vous allez découvrir aussi que quelqu'un a déjà fait a dépensé déjà tout l'argent qu'il y avait de côté ou qu'on vous devait. Donc attention à ça. Aussi, avec la passion et le feu, découverte, passion, feu, on pourrait parler aussi, parce que Vénus c'est l'argent, mais on pourrait parler d'amour avec Vénus. Et donc le bonheur, la découverte, la passion et le feu, peut-être qu'il y a des nouvelles rencontres qui arrivent aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Attention, j'ai infortune et trahison. C'est pour ça que je vous dis d'un seul coup, moi quand j'ai fait la coupe, j'ai senti attention, il ne faut pas se précipiter. Ok, prenez ce qu'il y a à prendre tranquillement, mais posez-vous. Ne partez pas de suite ne vous enflammez pas. Voilà. J'ai la famille et l'inconstance derrière avec l'appui et le despotisme. Donc peut-être aussi que vous avez des responsabilités. Vous êtes chef de famille. Vous avez sur les épaules peut-être des responsabilités ou des obligations qui font que vous êtes tenu à ça et c'est ça qui vous déstabilise aussi. Qu'est-ce que ça peut me raconter d'autre? J'ai sagesse et renommée. Oui, c'est ça. Donc, peut-être aussi avec la famille, l'appui et la sagesse. Bon, on va aller voir avec le tirage. Ça va être beaucoup plus simple. Parce que là, on est sur la coupe. Donc, on va dire que ça nous donne un peu la température. Allez, on va aller voir avec le tirage. Ça va être beaucoup plus clair. Alors, Bélier, premier décan pour le mois de juin 2025. Et oui, parce que Vénus, oui, c'est l'argent, c'est l'amour, c'est la créativité, la procréation. Vous voyez, c'est tout ça. Et elle est en exil, elle. Donc, chez vous, donc soyez prudents et prudentes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 3. Allez, je retourne. Vous voyez, j'ai l'accident avec les changements. L'étoile de l'homme, l'infortune et le feu. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de colère. Il y a quelque chose qui arrive qui n'est pas du tout prévu. Accident et changement, il y a un retournement de situation. J'ai l'impression que c'est complètement imprévu, vous ne vous y attendez pas. À côté de vous, j'ai l'infortune et le feu. Donc attention parce que vous allez vous ramasser sur le dos des responsabilités, des obligations. Il y a une inversion, comme une inversion. Il y a quelque chose il y a un retournement de situation. Je ne peux pas vous dire autrement. Et à côté de vous, donc il y a cette étoile de l'homme. Donc peu importe que vous soyez homme ou femme, j'ai infortune. Donc vous voyez cette vieille femme, elle est habillée en guenille, elle a du mal à se déplacer, elle marche avec une canne. Et c'est Saturne. Attention, Saturne est dans le premier décan à partir du 25, il rentre chez vous les amis. Donc autant Jupiter par exemple, c'est l'avocat, il est là pour améliorer les choses, autant Saturne c'est le juge. Donc si ça va pas comme ça lui plaît, il inverse, il bouscule, il bloque. Et ici j'ai le feu. Donc attention, colère. Colère parce qu'il y a des choses qui pourraient arriver de manière complètement imprévue pour vous. Donc on vous dit, une fois qu'on est averti, on peut se préparer, on peut prévenir plutôt que de guérir. Rien n'est inéluctable. Alors, j'ai le procès et l'élévation. Donc, il y a quand même aussi de bons retournements de situation pour vous. Parce que tout ce qui est conflictuel, tout ce qui est procédure juridique, administrative ou conflit relationnel, j'ai l'équilibre qui revient et ça ne va faire qu'évoluer.
évoluer par la suite. Donc grande réussite hein, et stabilité retrouvée à la suite d'un conflit. Et à la suite surtout dans un conflit et à la suite surtout d'un retournement de situation. J'ai la paix derrière et j'ai la trahison. Donc vous voyez, trahison. Hein, trahison ici, c'est le mensonge. Le mensonge, les coups bas, l'hypocrisie, la médisance, juste en dessous de la fortune et du feu. Hein. Donc attention à vous. J'ai la fatalité avec l'étoile de la femme et l'inconstance. Alors, il y a peut-être aussi une rupture avec quelqu'un. Donc que vous soyez homme ou femme, vous adaptez à votre genre par rapport à la personne à qui ça vous fait penser. Il y a quelque chose qui va dans votre sens. Il y a un retournement de situation qui va dans votre sens. Et il y en a un autre... vous aurez de la chance et un peu moins de chance parce qu'il y a un autre retournement de situation qui arrive par rapport à un conflit, une situation conflictuelle, peut-être une procédure, j'ai la fatalité dessus. Donc soit vous perdez une procédure, soit peut-être ça vous permet de mettre fin à un conflit. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'arrête avec la fatalité. Hein. Donc sur le plan des conflits, il y a quelque chose qui s'arrête et si vous voulez, ça s'arrête de manière complètement imprévue. À la suite hein, d'un retournement de situation. Ça va bouger, hein, ça va bousculer ce mois-ci. Il y a du bon et du moins bon, mais vous avez quand même un bon tirage dans l'ensemble. Hein. J'ai la paix sous vous, j'ai la paix entre vous, entre l'homme et la femme. J'ai quand même l'inconstance aussi, parce que infortune, feu, trahison, inconstance. Ici, ça me parlerait quand même bien de malchance, peut-être parce que vous avez fait confiance à quelqu'un. Vous voyez, il y a une instabilité qui arrive parce que à côté de vous, il y a des choses qui sont pas très claires, pas très catholiques, il y a du mensonge. Peut-être que c'est autour de votre couple, hein, parce que là, moi je vois un couple quand même à l'intérieur duquel on enterre l'âge de guerre, il y a quand même la paix. Et donc vous faites la paix, hein. Peut-être que justement il y a un retournement de situation qui vous permet de faire la paix au sujet d'un conflit avec quelqu'un. Vous enterrez l'âge de guerre, vous pardonnez, c'est le pardon aussi. Hein. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais à côté de ça, c'est ça que je vois pas trop ce que ça vient faire ici, je vais recouvrir. J'ai le cloître, vous voyez. Vous vous êtes laissé enfermer dans une situation sans vous en apercevoir. Donc attention à ça, parce que le cloître, hein, c'est la porte de prison. Hein. C'est le cloître, hein, ça enferme en fait. Et avec l'infortune, le feu et la trahison. Alors ça me parle plutôt de choses dans lesquelles vous êtes laissé embarquer par naïveté, ou bien peut-être vous découvrez quelque chose par rapport à une trahison. Ça peut être affectif, donc relationnel, ça peut être dans une situation dans le monde des affaires, ça peut être avec vos amis, voyez ce que ça résonne pour vous. Hein. Et ça vous amène beaucoup d'instabilité parce que là, ça vous bloque en fait. Hein. Ça vous bloque, c'est-à-dire peut-être que vous avez cru en quelque chose ou en quelqu'un, et en fait, c'est le second effet qui se coule qui arrive, j'ai l'impression. Ici, inconstance, campagne santé, passion et grâce. Donc par rapport à cette instabilité, hein, de toute façon, vous allez retrouver les forces de vie, vous allez retrouver la motivation. Sur le plan affectif aussi, ça va bien aller quand même, j'ai la grâce. Hein. J'ai la grâce hein, sur la campagne santé avec la passion. Donc c'est quand même pas mal parce que là j'ai Soleil, Vénus et Saturne. Et ici Saturne avec la grâce, il vient libérer quelque chose. Donc peut-être que vous êtes pris au piège dans une situation parce que vous avez été découvert à trahir. Hein. Il y a peut-être une triangularité, hein, c'est possible. Ce qui met dans l'instabilité. Et peut-être que vous allez devoir trancher, prendre une décision définitive par rapport à quelqu'un, choisir, ou bien c'est pour votre couple hein, que ça joue, c'est le couple, hein, votre couple à vous qui doit faire transcender quelque chose, parce que j'ai le changement, hein, j'ai le changement avec l'élévation. Hein. Donc de toute façon, il y a quand même un retournement de situation. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses. C'est pour ça que moi-même, j'ai du mal à faire le tri, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses. Tout, si vous voulez, va se bousculer de manière à ce que ça puisse revenir à l'équilibre. Je ne peux pas vous dire autre chose. Donc même dans les moments difficiles, ça sera un mal pour un bien. Parce que sur le changement, j'ai quand même l'élévation. Hein. Donc effectivement, tout changement, toute transformation appelle à l'instabilité le temps que ça se rééquilibre un petit peu dans tous les domaines. Donc de toute manière, vous allez retrouver la stabilité, hein, mais vous allez vraiment sur le changement. Alors le domaine en question, ben, j'ai pas spécialement d'infos dans votre tirage. Moi dans la coupe, j'avais quand même c'était quand même plutôt relié au domaine matériel financier.
Maintenant, ça peut être sur le plan relationnel, j'ai pas l'amour qui sort, j'ai plutôt, si vous voulez, d'une manière générale dans votre quotidien. Hein. Et de toute façon, hein, ici, on parle de santé, de bien-être, on parle de lieu de vie, on parle de quotidien, de chemin de vie. J'ai la passion dessus. Donc la passion revient au goût du jour et j'ai la grâce. C'est pour ça que je vous dis peut-être que vous allez devoir choisir entre deux personnes ou bien alors il y a comment dire, un retournement de situation au sein de vos couples qui fait que, si vous voulez, ça va foutre le bazar, mais pour retrouver l'équilibre et de sorte que la passion revienne au goût du jour. Hein. Donc, je ne peux pas vous dire autre chose, c'est ce que je vois dans le tirage d'une manière générale. Faites adapter ça à comment ça vient résonner pour vous à titre personnel. Et puis, je vais aller voir le dos de deck. Donc, dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. Alors, j'ai l'appui tout de même, avec la sagesse. J'ai les ennemis, la nouvelle, l'union, la méchanceté, le trafic. Ah oui, non, mais il y a une grosse trahison qui arrive là. Il y a du mensonge. Vous voyez, j'ai appui et sagesse. Donc, vous, si vous voulez, j'ai l'impression que soit vous êtes une personne raisonnable, vous ne voyez pas le mal, soit vous faites appel à quelqu'un pour vous aider dans une situation particulière, et ce quelqu'un, ça pourrait être un conseiller financier, ça peut être un avocat, on est avec Jupiter ici, hein. Ça peut être un psychologue aussi, hein. Appui et sagesse, on peut parler de psychologue, quelqu'un qui guide, qui aide à raisonner convenablement, qui aide à, si vous voulez, à retrouver l'équilibre, à améliorer une situation. Hein. Donc, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle, officiellement, c'est quelqu'un en fait qui a des compétences particulières. Maintenant, ça peut être vous tout simplement qui vous appuyez sur votre propre sagesse. Parce que derrière, j'ai les ennemis avec la nouvelle. Hein. Donc, il y a bien quelque chose qui vous est envoyé. Vous recevez une nouvelle, une mauvaise nouvelle. Par rapport à un engagement. Alors ici, ça peut être votre union, hein, ça peut être un partenariat dans le travail, ça peut être un contrat que vous avez signé. Voyez ce que ça vient résonner pour vous. J'ai la méchanceté quand même, hein, méchanceté avec le trafic derrière. Donc ici, il y a une malveillance qui vous est faite à votre rencontre par rapport à vos partenariats ou à ce que vous avez signé. En tout cas, quelque chose ou une situation dans laquelle vous êtes engagé. J'ai la méchanceté à côté, hein, donc Mars vient attaquer la belle Vénus, et j'ai le trafic à côté, donc on en revient à l'argent. Alors, est-ce que vous vous êtes fait bananer dans une histoire, vous apprenez ça, hein, sur le plan, on va dire, dans le monde des affaires, ou dans le travail, ou en termes d'achat, de vente. Le trafic, c'est ça avec Mercure, hein, c'est les échanges. Hein. Donc, signature, partenariat, échange financier, vous voyez ce que ça peut venir résonner pour vous. Il y a un coup bas qui a été fait. Hein. Il y a une malintention en fait. Hein. J'ai la pensée amitié avec la ruine, donc c'est vrai que ça va vous foutre le moral au ras des pâquerettes. Hein. Je ne peux pas vous dire le contraire. En même temps, ça vous permet de faire le tri dans vos amitiés, dans votre entourage, proche ou moins proche. Donc il faut en passer par là parce que derrière c'est plutôt favorable, hein. Donc c'est un mal pour un bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Derrière c'est quand même plutôt favorable, j'ai l'eau avec le départ, donc vous allez avoir par rapport à ça de nouvelles envies, de nouveaux besoins. Peut-être que vous prenez des vacances, vous partez en vacances, et peut-être que vous prenez un nouveau départ ailleurs géographiquement, donc pourquoi pas un déménagement. Mais en tout cas avec ces deux cartes de la lune, il y a l'intention de vouloir redémarrer différemment, ok, et d'aller vraiment vers ce qui vous parle le mieux, ce qui est le plus en cohérence avec vous, hein, en termes d'objectifs, de rêves, de besoins propres. J'ai la table derrière, donc c'est magnifique. Hein. Ici, j'ai rencontre, rendez-vous avec la meilleure carte du Béline. Donc, de toute façon, quelque part, quelle que soit la façon dont ça vous parle, vous allez vous refaire. Alors, soit dans le monde des affaires, soit au niveau sur le plan sentimental affectif. Ça peut être professionnel, ça peut être en termes de partenariat. J'ai bien un rendez-vous, une rencontre qui arrive et j'ai la meilleure carte du Béline à côté. Donc ici, c'est la chance, c'est la protection aussi. Hein, et derrière, j'ai l'amour. Amour, retard, donc ça prend du temps hein, sur le plan affectif relationnel. J'ai les pénates et la nativité. Alors, il y a peut-être aussi le fait de vouloir acheter un bien. Alors, acheter un bien commun ou trouver le bon lieu hein, de vie, c'est possible. Vous prenez votre temps pour trouver ce qui vous plaît. Hein, ça prend du temps pour trouver vraiment ce qui vous plaît. Excusez-moi. Et ici, j'ai les pénates avec la nativité. Donc, on est bien
sur une nouvelle maison. On est bien aussi peut-être sur une nouvelle naissance, hein. Il y a peut-être un nouvel arrivant au sein du foyer. Ici, c'est famille, foyer, lieu de résidence. Et peut-être aussi que ça nous parle de vos personnalités, parce que c'est une carte de la Lune. Donc un redémarrage, un reboot intérieur, personnel, une renaissance. Ok? Donc on est bon là, hein, les amis. Vous allez traverser peut-être une mauvaise période, mais ça va se tasser, ça va se rééquilibrer et repartir à la hausse. Ok? Donc la régénération qu'on avait tout à l'heure, hein, elle est nécessaire parce que ça vous permet, si vous voulez, de faire le tri, de nettoyer tout ce qui n'est plus adapté pour prendre un nouveau départ. On est quand même sur une nouvelle lune fin mai en Gémeaux. Donc effectivement, c'est un nouveau cycle, une nouvelle lunaison d'un mois, hein, qu'on va tous traverser. Donc voilà ce que j'avais pour vous, les amis, du premier décan. Je vais vous laisser vous poser une question, donc essayez de vous la poser le plus simplement possible. Et je vais aller chercher les réponses. Alors, pour mes amis béliers, premier décan. On va couper. Quelle est la réponse à la question pour le mois de juin 2025? J'ai pas maintenant, ok? Donc c'est trop tôt pour l'instant, pas maintenant. Ensuite, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Alors, j'en ai 3 qui sont sortis. J'ai la réponse est non. Bah, c'est sûr que si c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Il faut faire un choix et on vous dit de ne pas vous inquiéter, ok? Il faut faire un tri, un choix, trancher. Voilà. Ce que j'ai avec cet oracle. On va aller voir avec l'oracle des réponses divines. Restez bien concentrés sur votre question, s'il vous plaît. Je coupe. Allez, pour mes amis béliers, premier décan. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai confiance. Donc, vous voyez, ne vous inquiétez pas, restez dans la confiance. Voyage. Donc, il y a bel et bien un déplacement, hein. Donc, faites-vous confiance, croyez en votre voyage. Et ici, j'ai déblocage. Donc, effectivement, vous allez vous déplacer, hein. Faites confiance au déplacement et au voyage que vous devez faire. Parce que lors de ce voyage, de ce déplacement, il va y avoir un déblocage de votre situation. Alors, c'est peut-être un petit déplacement, comme ça peut être un plus grand déplacement. Vous voyez, si c'est un voyage d'agrément ou d'affaires, ou un voyage en amoureux, lors duquel les choses vont se débloquer, se restabiliser, ou bien si c'est un déménagement. Ok ? Ensuite, pour terminer avec l'oracle, petit oracle des synchronicités. Alors, j'ai ici mauvais timing, oups, donc on vous dit que c'est pas maintenant, hein. Et j'ai en septembre. Alors, ici, apparemment tu insistes et tu continues de te prendre des murs quant à ta situation. Serait-il temps de comprendre que si tu obtiens le même résultat, c'est parce que tu mènes les mêmes actions? Sors de tes schémas répétitifs, dis adieu à ta peur de l'injustice. Profite de ce temps pour t'occuper de tes problèmes au lieu de régler ceux des autres. Ne fuis plus. Alors, ne te fuis plus, pardon. Le message est passé. Ensuite, en septembre, alors comme c'est dans 3-4 mois, on peut aussi nous parler, il ne faut pas se focaliser sur la chose temporelle. Peut-être que c'est en lien avec les énergies du mois de septembre. Au mois de juin, ce mois te demande de faire un bilan de ce que tu veux. Donc on est bien là-dessus. Hein, et de ce que tu ne veux plus, ce dont tu as besoin ou plus besoin. C'est un mois qui t'apportera l'introspection nécessaire, la sagesse et la prudence. Tu es invité à ne pas te précipiter dans tes choix, c'est ce que je vous ai dit dès le départ. Pèse le pour et le contre, ne décide rien sous une émotion forte. Apporte de la flexibilité et de la rondeur dans tes mots et tes démonstrations d'affection. Ok? Ça c'est pour ce mois-ci. Hein. Donc on est bel et bien peut-être sur une nouvelle rencontre ou sur des dépenses, si vous voulez, comment on appelle ça, j'ai plus le mot en tête, mais une dépense comme ça qu'on fait, hein, sur le coup, hein, donc on est impulsif, une dépense impulsive. Attention, méfiez-vous parce que Vénus n'est pas forcément de votre côté ce mois-ci, ne vous précipitez pas. Ok? Voilà ce que j'ai pour vous, les amis. Deuxième décan, on y va avec l'oracle de guérison de l'âme. On va démarrer avec lui. Il va par un message nous transmettre plutôt quelque chose d'intérieur pour vous, hein, savoir où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie pour le mois de juin, qu'est-ce qui est encore à travailler, à guérir, à faire transcender, évoluer, voire à confirmer, hein, par rapport à l'état dans lequel vous serez. Et ça va nous donner un petit peu la température, hein, de ce mois de juin. Alors, on y va. Pour mes amis béliers, second décan,
Je mélange, je coupe. Quel est le message pour les béliers second décan pour le mois de juin 2025, s'il vous plaît? Alors, j'ai ici la clairaudience, j'entends. Donc, il va falloir faire, si vous voulez, évoluer vos capacités extrasensorielles personnelles. La clairaudience, donc je vais vous lire le message, c'est la carte numéro 25. Alors, j'y suis tout de suite. En ce moment, j'ai besoin de silence intérieur et extérieur. Je m'engage dans le lâcher-prise. Je commence à entendre des bruits, des sons, peut-être même de la musique. Je peux avoir des acouphènes, ce qui signifie que les guides s'adressent à moi par ce biais pour me faire comprendre que mon canal de clairaudience est ouvert et que par conséquent j'entends. Effectivement, il y a la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience. Je peux à présent canaliser mes guides et recevoir leurs précieux conseils via ce canal. J'entends à l'intérieur de ma tête, non par mes oreilles. Si je pratique déjà la clairaudience depuis quelque temps, celle-ci va s'amplifier. Je peux recevoir la guidance des animaux et plus particulièrement celle des dauphins qui transmettent des messages d'amour et de paix. Alors pour faire transformer, évoluer la chose, on vous propose un petit mantra que vous pouvez réciter 3 fois de suite. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo pour écrire. Aujourd'hui, je développe ma clairaudience et j'entends parfaitement mes guides, ici et maintenant. Aujourd'hui, je développe ma clairaudience et j'entends parfaitement mes guides, ici et maintenant. La signification, je canalise mes guides. Ok? Alors, voilà pour le message avec cet oracle. On va passer maintenant au Béline et on va voir ce qu'il nous raconte pour vous sur le mois de juin. Donc, si vous voulez vos capacités extrasensorielles, il faut les développer parce que ça va prendre une importance particulière sur le mois de juin. Vous allez peut-être pouvoir en avoir besoin, en fait, pour vous aider. Vous aidez vous, aidez les autres, pourquoi pas. Et puis, vous guidez tout simplement dans une situation, si vous avez des choix à faire. Alors, on y va. Bélier, second décan pour le mois de juin 2025. Allez, je coupe. Alors, j'ai mal coupé. Hop, alors, j'ai le despotisme et le procès. Donc, effectivement, là, on voit qu'il y a des conflits qui se terminent. J'ai la grâce avec la fatalité. Donc là, vous êtes enfin débarrassés, les amis, sur le mois de juin, de quelque chose auquel vous étiez rattaché par obligation. Parce que le despotisme, ce personnage est attaché au poteau, au poignet. Par les poignets. Et j'ai le conflit à côté, donc procédure juridique administrative, conflit relationnel. Ici, c'était comme un passage un petit peu obligé. Et là, vous vous détachez de ça. Vous êtes libéré, parce qu'avec la grâce, je ne vois pas autre chose. La grâce sur le despotisme, ça vous libère. Donc ça va retire une sacrée épine du pied. Et j'ai la fatalité. Donc procès, fatalité. On met fin au conflit, ça se termine. Ouf! Ensuite, on peut enfin passer à autre chose. Alors, cette autre chose, il prend son temps, j'ai l'impression, parce que j'ai l'inconstance quand même. Donc, il y a de l'instabilité pour faire naître quelque chose de nouveau. Alors, soit une nouvelle relation, soit un nouveau travail, soit une nouvelle situation d'une manière générale. J'ai de l'instabilité, donc lune et soleil. Peut-être que là, il faut prendre le temps aussi pour soi. J'ai l'étoile de l'homme avec le changement, donc vous êtes en pleine transformation, en pleine évolution. Le fait, évidemment, que vous soyez libéré de quelque chose de conflictuel, quel que soit le type de conflit, ça peut être quelque chose d'officiel, une procédure, ça vous permet de passer à autre chose. Donc là, vous êtes en pleine transformation et c'est une véritable réussite. Je ne peux pas vous dire autrement. J'ai l'élévation avec la réussite derrière. Donc, vous retrouvez la stabilité par rapport à tout ce qui est inconstant pour faire démarrer le neuf, partir sur un nouveau cycle. Vous retrouvez la stabilité avec la pyramide et ça ne va faire que progresser, évoluer. Donc, très belle évolution pour vous ce mois-ci avec une grande réussite. Excellent, les amis. Allez, on va aller regarder le tirage. Pour mes amis Bélier second décan pour le mois de juin 2025. Allez, je retourne. Alors, j'ai la pensée amitié avec la trahison, la réussite. J'ai les présents et j'ai la maladie. J'ai la méchanceté, l'inconstance, le hasard, la famille. Attendez, je vais aller pousser tout ça.
pour avoir plus de place. Bon, vous sortez de quelque chose qui a été difficile en termes de médisance, mensonge, trahison. Peut-être qu'il y a pas mal de personnes autour de vous qui sont assez malveillantes, malsaines. Hein. Il y a de la toxicité autour de vous. Hein. C'est peut-être aussi l'état d'esprit dans lequel vous êtes, vous, dans un premier temps. Peut-être d'être très méfiant ou méfiante par rapport aux personnes qui vous entourent. Et j'ai la réussite. Donc effectivement, il y a tout lieu de penser que vous avez tout à fait raison de vous méfier. Hein. Prudence quant aux personnes qui vous entourent. Faites attention à ce qu'on ne vous mente pas non plus, hein, parce que j'ai la méchanceté aussi. Hein. Donc trahison, réussite. J'ai la méchanceté ici avec l'inconstance. En même temps, à côté, j'ai les présents et la maladie. Donc on me parle de cadeaux empoisonnés. Alors c'est très bizarre. On va faire le point. Je vais aller tirer d'autres cartes parce que j'ai envie d'avoir l'ensemble quand même pour pas vous dire de bêtises. Alors ici, j'ai des choses quand même très très positives. Avec l'union, la grâce. Et j'ai la clé. Super. Donc là, vous quittez une situation quand même assez malsaine, toxique, malveillante. J'ai quand même la méchanceté et l'inconstance. Peut-être que c'est un entourage de... Alors, on peut parler des collègues, on peut parler des voisins, on peut parler de personnes autour de vous, dans vos couples. Hein. Soit c'est vous qui êtes trop méfiant. Et on vous dit que c'est peut-être pas la peine. Malgré tout, moi j'ai la réussite sur la trahison, hein, donc peut-être que vous avez raison d'être méfiant. Moi je partirais plus là-dessus, parce que dessous il y a quand même la méchanceté et l'inconstance. Hein, donc beaucoup d'agressivité, peut-être que vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup d'agression morale, verbale, physique, de la malveillance. Et tout ça, ça vous met dans l'instabilité. Hein. Pensée amitié, c'est les amis. Hein. Vous voyez, j'ai Soleil et Mars, hein, donc avec la Lune, il y a beaucoup de trahison, de mensonges, d'hypocrisie, beaucoup d'hypocrisie. Méchanceté, et tout ça, ça vous met dans l'instabilité. Il y a aussi des cadeaux empoisonnés, je vais les recouvrir ici, présent et maladie, héritage. Ah, ça me parle du passé, ça. Hein. Avec la famille en dessous, j'ai le vol et la perte. Donc, par rapport à des choses du passé ici, peut-être qu'on me parle de personnes de votre famille, hein, du côté transgénérationnel. On pourrait partir sur quelque chose qui est héritage au premier sens du terme, ou quelque chose qu'on vous doit. Hein. J'ai présent et maladie. Peut-être que vous héritez de quelque chose, et il y a du passif dedans, hein, avec le vol et la perte. Peut-être qu'il y a du passif là, hein, dans ce que vous recevez, dans ce qui vous est dû. Alors c'est peut-être, je ne sais pas, ça peut être au niveau des impôts, hein, ça peut être un vieux dossier. Un dossier qui remonte à la surface, mais ça peut être aussi dans quelque chose qu'on vous doit. Une rétrocession financière. Il y a des trucs imprévus en fait. Hein. J'ai l'impression que par rapport à ce qu'on vous donne, ça ressort aussitôt. On vous en enlève tout de suite. Maintenant, peut-être que pour d'autres, ça va parler d'un héritage que vous recevez, hein, un cadeau. Que ce soit sur le plan financier ou matériel ou autre. Et j'ai le vol et la perte. Hein. Donc il y a de l'abus de confiance, il y a du détournement, il y a une situation qui est à régler ici. Hein. Et comme j'ai la méchanceté ici avec la trahison, il y a quand même pas mal de malveillance. Hein. J'ai le hasard et la famille en dessous, je vais aller recouvrir. J'ai la découverte, j'ai l'accident, il y a des révélations hein, ce mois-ci. Hein. Les pénates, donc il y a des révélations familiales, hein, intrafamiliales. Peut-être au sujet d'un bien immobilier. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de négociations, des discussions qui tournent autour d'un héritage ou du domaine immobilier. C'est intrafamilial. Hein. Il y a des découvertes, il y a des révélations. Hein. Il y a des choses qui sont cachées, peut-être par rapport à un héritage. Mais j'ai quand même le bonheur dessus. Hein. Donc, vous retombez sur vos pieds. Si vous voulez, la situation va s'améliorer. Ça va revenir à la normale, ça va revenir à l'équilibre. Mais vous traversez une période, si vous voulez, quand même d'instabilité. Vous voyez, au niveau des échanges, au niveau peut-être dans le monde des affaires aussi. Vous êtes peut-être mal accompagné, il y a de la malveillance parce que le trafic, hein, c'est l'argent, c'est les échanges financiers, c'est la communication. On est chez Mercure ici. Hein. Donc ici, peut-être que... attention à ce que vous signez, à ce dans quoi vous vous engagez, attention à ce qu'on vous fait comme cadeau. Il y a Vénus hein, chez vous, hein, dans votre signe ce mois-ci, et Vénus, elle n'est pas spécialement à l'aise dans votre signe, on dit qu'elle est en exil. Donc attention aux faussetés, aux médisances, aux choses qui ne sont pas claires, à l'hypocrisie, aux mensonges, aux détournements. Là, si vous devez signer des choses, soyez très très prudent. J'ai la réussite quand même, hein, donc vous êtes très protégé. Hein, et puis j'ai la clairaudience en message. Hein,
hein, c'est ça, hein, oui, la clairaudience. Donc, véritablement, concentrez-vous sur vos capacités à être guidé par vous-même, parce que vous percevez pour vous-même, parce qu'il y a des nouveaux échanges qui arrivent, des signatures. Alors, ça peut être des partenariats d'affaires, des signatures de contrats, ça peut être quelque chose de financier, achat, vente. Vous voyez, on a la famille, l'immobilier pas loin, on a l'héritage. Tout ça, ça tourne autour du monde des affaires. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être personnel au niveau de vos affaires personnelles. J'ai quelque chose qui arrive là, qui se signe, trafic et nouvelles, avec le feu, les ennemis. Donc, attention, hein, soyez prudents et prudentes, les amis, dans ce que vous signez. Éventuellement, faites-vous accompagner d'un bon avocat. Et puis, surtout, comme je vous le disais avant de démarrer le tirage, votre clairaudience et vos capacités extrasensorielles vont être hyper importantes ce mois-ci pour que vous soyez extrêmement bien guidés. Ok ? Cela dit, moi derrière, j'ai quand même de très bonnes choses. J'ai les plaisirs avec les honneurs. Donc, de toute façon, hein, vous sortez vainqueur d'une situation. J'ai quand même des autorisations, des accréditations qui arrivent pour vous avec l'argent. Donc, vous sortez vainqueur hein, dans une situation financière, matérielle. Ok ? Donc, vous allez avoir beaucoup de joie parce qu'il y a de l'argent qui rentre. Ok ? Ensuite, ici, j'ai l'union avec la grâce et la clé de la destinée. Donc, il y a bel et bien quelque chose qui se signe au final et qui vous sauve la mise. Alors, partenariat, signature de contrat, union relationnelle, toutes sortes de relations, hein, engagement. Ici, c'est l'engagement. Avec l'union, j'ai la grâce à côté, donc c'est très bénéfique pour vous. J'ai l'impression que ça vous libère de quelque chose. Hein. Peut-être que c'est un partenariat hein, dans une affaire qui vous libère hein, d'une situation un petit peu problématique. Et j'ai la clé de la destinée. Donc, on vous dit que ça, c'est quelque chose qui va durer sur le long terme. Hein. Cette union, ce partenariat va durer sur le long terme. La clé de la destinée, c'est la solution. Donc, aussi, on peut vous dire hein, que pour sortir de la situation, il faut signer un contrat de partenariat. Après, c'est toujours pareil, ça dépend avec qui. Ok ? Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. J'ai l'impression que vous êtes quand même très protégé. Donc, vraiment, centrez-vous hein, sur votre propre guidance et vos intuitions. Écoutez-vous. Ok ? Faites-vous confiance pour trouver les bonnes solutions à vos problèmes. J'ai le bonheur quand même hein, sur tout ce qui est héritage, perte, détournement. Donc, vous allez réussir, vous êtes protégé. Hein. On va regarder ce qu'on a en dos de deck, les amis. Donc, dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez pour ce mois-ci. Ah ben, j'ai l'élévation, donc excellent. Hein. Élévation, paix. Donc ici, vous allez vers... vous êtes en train de retrouver l'équilibre, ça ne va faire que progresser. Vous êtes en pleine ascension, pleine progression. Et j'ai la paix, donc vous allez pouvoir enterrer l'âge de guerre, retrouver la sérénité, le calme. La paix, ok? Ça, c'est la direction générale que vous prenez sur le mois de juin. Donc, en 2 cartes, hein, c'est excellent. Voilà ce que j'avais avec le Béline. On va terminer avec d'autres oracles. Alors, je vais vous laisser vous poser une question comme le mois dernier. Hein, donc, posez-vous la question, enfin, une question en particulier, avec des mots les plus simples possibles pour que mes guides puissent vous transmettre la réponse adaptée. Allez, on y va donc avec l'oracle de la réponse est là. Pour mes amis Bélier, second décan. Je coupe. Quelle est la réponse à la question? Alors, il te faut plus d'infos. Donc, il vous manque des éléments d'information par rapport à votre question. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai perspective pas top, pas maintenant, ce n'est pas fini. Alors ici, on vous dit que c'est pas tout de suite. C'est vrai que moi, je vois ça plutôt sur la seconde partie du mois de juin, le fait que ça se libère. Dans un premier temps, c'est pas encore le moment. Pour l'instant, hein, donc évidemment, ça dépend des énergies du moment. Hein. Il faut que toutes les conditions soient réunies pour que ça se fasse. Perspective pas top, hein, il te faut plus d'infos. Il vous manque des infos. Ok, de toute façon, je vous ai dit, il y allait avoir des révélations. Hein. Pour l'instant, les perspectives ne sont pas top, mais on vous dit que ce n'est pas fini. Et de toute façon, ça n'est pas maintenant. Ok, pas maintenant, c'est pas maintenant, c'est comme ça. Ok, il faut, comme je vous dis, hein, quand c'est le moment, c'est le moment. Alors, on va regarder aussi avec l'oracle des réponses divines. Donc, restez bien concentrés sur votre question. Je vais les mélanger. Je coupe. Pour mes amis Bélier, second décan, quelle est la réponse à la question pour le mois de juin? Alors, j'ai bientôt, vous voyez,
c'est pas maintenant, mais c'est bientôt. J'ai confiance. Donc, faire confiance parce que c'est bientôt. Et ensuite, j'ai tout est possible. Ok? Alors, je vais en tirer une dernière. Celle-ci s'est retournée. Et j'ai abondance. Donc, tout est possible au niveau de l'abondance. Vous allez retrouver l'abondance, ok? C'est-à-dire qu'il faut ouvrir votre esprit à plus large, à plus grand. Quand on vous dit que c'est pas maintenant, il faut lâcher prise. C'est pas maintenant, c'est pas maintenant, un point c'est tout, ok? Mais c'est pour bientôt et on vous dit de garder la foi. Hein? Faites confiance, gardez la foi, c'est pour bientôt. Voilà, on va regarder aussi avec le petit oracle des synchronicités pour terminer. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Attendez, parce que celle-là aussi, elle glisse, c'est incroyable. Alors, en juin, ben justement, on y est. C'est en juin que la symphonie de ton cœur retrouvera l'harmonie que tu croyais perdue à jamais. On vous a dit que c'était pas fini. Hein. La mélodie de ton âme entrera en vibration avec ton rythme de vie, en tout domaine. Choisis le tempo des solutions, des relations et des expériences avec ton niveau d'énergie. Laisse-toi bercer par les notes de ta partie céleste, permettant à ton corps terrestre de composer une danse étoilée, évitant les bémols. Ok? Donc, écoutez-vous, calez-vous sur votre propre fréquence à vous, et ensuite vous allez voir que à partir du moment où vous, comment dire, vous n'acceptez pas tout ce qui ne vous ressemble pas, eh bien déjà, ça permet de faire le tri. Hein. Vous envoyez un message à l'univers comme quoi tout ce qui n'est pas sur le même mode de vibration que le vôtre, sur le même ton, ça dégage directement, naturellement, hein, sans rien faire. Et à ce moment-là, ça permet d'ouvrir les portes au champ des possibles, hein, et que l'univers vous envoie ce qui vous est dû, vous, par rapport à votre propre vibration. Ok? Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. Bélier, troisième décan, on y va pour vous avec l'oracle de guérison de l'âme avec lequel on va aller prendre la température hein, pour ce mois de juin 2025. À savoir que c'est un message qui va vous être adressé plutôt de manière intérieure hein, pour aller voir un peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie sur le mois de juin. Qu'est-ce qui est à travailler, à faire évoluer, à comprendre. Peut-être même simplement que ça va confirmer hein, l'état dans lequel vous serez. Alors, on va aller voir... Pour mes amis béliers du troisième décan, je vais couper. Ah ben ça sort tout de suite. Alors, j'ai l'humiliation, blessure d'humiliation. Je retrouve ma place. Je vous montre la carte et je vais aller vous lire le message. Donc, il y a ça à travailler. Il faut guérir de ça. Il faut se libérer. Alors, c'est la carte numéro 37. Je vous demande 2 petites secondes. Tiens, voilà, j'y suis. Alors, si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'humiliation. Il est question ici de l'humiliation que je m'inflige. Je peux avoir honte de moi ou peur que les autres aient honte de moi. J'ai extrêmement de mal à dire non à quelqu'un. Je cherche de façon tout à fait inconsciente des situations qui vont raviver cette blessure. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en osant demander de l'aide sans me sentir inférieure à qui que ce soit, en acceptant que je suis ma priorité et que j'ai le droit de dire non, même à une personne de mon entourage. Je retrouve alors ma place dans le monde. Alors ça, c'est hyper important parce que... en fait, ça peut vous poser des problèmes, vous empêcher d'avancer sur votre chemin un petit peu dans tous les domaines. Alors, pour vous aider à libérer la chose, hein, on vous propose de réciter un petit mantra 3 fois de suite. Alors, vous pourrez faire pause sur la vidéo pour écrire, hein, si vous voulez, c'est très court. Hein. Et en même temps, essayez justement de dire ce mantra dans les moments où vous vous sentez mal, vous ne savez pas trop pourquoi, parce que des fois c'est inconscient. N'hésitez pas à réciter ce mantra plusieurs fois de suite, ça libère. Hein. Et puis vous pourriez très bien vous retrouver dans des situations, des contextes ou face à des personnes qui inconsciemment vont appuyer sur le bouton de cette souffrance, de cette blessure, et ça va raviver les choses, même si pour vous c'est complètement inconscient. Alors aujourd'hui, je me libère de la blessure d'humiliation ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'humiliation
ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Alors, à force de le faire, au bout d'un moment, ça se libère. Une fois que c'est libéré, vous pouvez passer à la phase transformation. Aujourd'hui, je pense à mes besoins en priorité, ici et maintenant. Aujourd'hui, je pense à mes besoins en priorité, ici et maintenant. La signification du message, j'apprends à dire non aux autres. Effectivement, cette blessure, peut-être qu'elle provoque un déséquilibre entre donner et recevoir. Et ça, c'est en fait, ça, c'est un petit peu une épine dans le pied que vous avez avec vous hein, pour votre quotidien. Un petit peu dans tous les domaines et dans vos relations surtout. Hein. Alors, évidemment, si ça résonne pour vous, hein, ne prenez que ce qui résonne. Hein. Alors, on va aller voir avec le Béline, les amis, pour aller voir ce qu'il nous raconte pour vous sur le mois de juin 2025. Pour mes amis Bélier, 3e décan. Alors, j'ai la joie qui revient, avec les plaisirs, les sorties, les belles et bonnes choses de la vie avec Vénus. Allez, je coupe. Alors, j'ai la ruine et les plaisirs. Ensuite, j'ai le départ et la renommée. Alors, effectivement, c'est comme un... Je perçois un reboot, comme un genre de reboot. Hein. Peut-être que vous allez, si vous voulez, reformater un petit peu, faire un gros tri dans ce qui vous plaît, dans ce qui ne vous plaît pas. Alors, peut-être dans vos habitudes, dans votre quotidien, ou bien tout simplement dans vos sorties, dans ce que vous aimez faire ou pas, ou moins, et dans vos relations. Hein. Ici, ruine et plaisir, il y a un gros reboot qui se met en place pour vous voyez, avec Saturne et Vénus. Alors, sachant que Vénus est chez vous ce mois-ci, c'est vrai qu'elle n'est pas forcément à l'aise dans votre signe. On dit en astrologie qu'elle est en exil. Et donc, justement, il faut en profiter pour... elle est plus là dans votre signe pour vous aider à retravailler des choses, à faire du nettoyage, du tri. Hein. Et c'est vraiment comme ça que je le capte avec Saturne. De plus, Saturne rentre à partir du 25 mai en Bélier, donc chez vous, mais dans le premier décan, au tout début du signe. Donc avec Vénus pas très loin dans le même signe, hein, chez vous, il y a tout lieu de penser que ça va vous obliger un petit peu à faire le tri. Ça va être important ce mois-ci. Hein. Donc, c'est à cette condition que vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Hein. Alors, ça se fait dès le début du mois de juin, j'ai l'impression. Hein. Il y a des choses que vous lâchez, que vous jetez. C'est une image. Hein. Pour repartir à neuf, c'est vraiment ça. Hein. Donc là, on se libère, hein, on prend son envol, son autonomie, son indépendance, sa liberté. C'est pareil, c'est une image, donc il faut que ça résonne pour vous. Faites-le adapter à ce que ça vient résonner pour vous à titre personnel. Et ici, j'ai la renommée. Donc, vous prenez un nouveau départ officiel. Alors, soit vous annoncez hein, des décisions que vous avez prises, pardon, soit vous prenez un nouveau départ officiellement. Donc, par exemple, je ne sais pas, ça peut être monter son entreprise, déclarer son entreprise, prendre une décision. Ici, c'est le fait de claironner la chose. Hein, c'est une image aussi, donc annoncer quelque chose. Peut-être que vous partez, hein, vous partez peut-être en vacances, vous déménagez, ça peut être tout un tas de choses, hein, prendre un nouveau départ. On a cette nouvelle lune en plus hein, à la fin mai, donc je crois que c'est le 27 mai, donc ça doit être mardi qui arrive, on est samedi 24. Hein. Nouvelle lune en Gémeaux, donc un nouveau cycle lunaire d'un mois. Et ici, j'ai la table avec la fatalité. Donc, vous allez annoncer quelque chose, hein, que vous prenez un nouveau départ lors d'un rendez-vous certainement, parce que là, moi, je vois un rendez-vous avec la table. En général, on est très peu de personnes autour de cette table et j'ai la fatalité. Donc, vous allez peut-être signer quelque chose ou déclarer quelque chose ou tout simplement, sans que ce soit, je veux dire, officiel par l'administration, tout ça, peut-être que c'est simplement une rencontre, un rendez-vous que vous faites et vous annoncez quelque chose. Donc, c'est la fin, hein, vous passez à autre chose. Donc là, avec la fatalité, lors de ce rendez-vous, officiellement, vous passez à autre chose. Je ne vais pas vous dire le contraire. Hein. Départ et table, avec l'amour et le despotisme. Donc derrière, on parle aussi de tout ce qui est affectif, relationnel. Donc ça peut être amical, amoureux. Ça peut être aussi, si vous voulez, par rapport à tout ce qui vous anime intérieurement. Là, c'est la voix du cœur. Hein. Donc il est question ici de se libérer de quelque chose. Au niveau de l'estime de soi, forcément, s'il y a une blessure
obligations. Hein. Là, vous faites un gros tri et vous allez vraiment vers ce qui vous plaît à vous, vers ce qui vous anime vous. Hein. Donc avec le despote, vous voyez, ce personnage est enchaîné au poteau par les poignets. Donc là, on se libère, les amis. Vous vous libérez de quelque chose, d'un poids affectif. Je ne peux pas vous dire autre chose. Estime de soi, confiance en soi. Alors ça, il y a tout lieu de penser que c'est un rendez-vous amoureux. Hein. Rendez-vous amoureux, peut-être au sein des couples, ça peut être le fait d'aller au restaurant et puis de mettre fin officiellement à quelque chose qui vous pesait, hein, tout simplement. Alors, on peut parler aussi de l'art de la table, avec la table et l'amour. On peut parler aussi des personnes qui aiment beaucoup la nourriture. Et avec le despotisme pas loin, il est possible qu'on parle d'addiction au sucre, d'addiction à l'alimentation, la malbouffe. Hein. Et ici, on tire un trait sur quelque chose. Hein. Je ne peux pas vous dire autrement. C'est très bénéfique, hein, parce que j'ai la meilleure carte du Béline derrière. Hein. Donc, libération pour vous ce mois-ci. Alors, hop, peut-être que c'est une... Pour d'autres, hein, ça peut être un rendez-vous, un rencard amoureux, lors duquel vous allez mettre fin à la relation. C'est possible. Hein. Ou alors, vous décidez de transformer quelque chose au sein de votre... si vous voulez, du domaine affectif, lors d'un rendez-vous. C'est possible. On va voir avec le tirage. Hein. Alors, mes amis béliers du 3e décan pour le mois de juin 2025... Ça peut être l'alcool aussi. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, je retourne ça dans un premier temps. Alors, j'ai la grâce avec la maladie, les entreprises, le changement et la passion. Bon, ben là, on est en pleine transformation, hein, effectivement. Ici, avec la grâce, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus de manière complètement imprévue, extrêmement bénéfique, c'est une chance. Il y a la libération de quelque chose qui va mal, qui est malade, qui est instable, et ça concerne peut-être votre domaine professionnel. Hein, parce que derrière, j'ai le changement avec la passion. Donc là, il y a comme une prise de conscience, une révélation pour sortir de ce qui ne va pas bien dans vos carrières professionnelles. Alors, c'est une situation professionnelle, mais c'est peut-être aussi pour ceux qui ne sont pas en activité. Hein, tout ce que la manière dont vous fonctionnez au quotidien, ce que vous mettez en place au quotidien comme action pour mener à bien toutes vos responsabilités, tout ce que vous avez comme charge. Donc là, il y a une grosse transformation qui arrive à la suite d'un, je dirais, un retournement de situation. Oui, ben, c'est une révélation. Hein. Avec la grâce, hein, il y a d'un seul coup un déclic qui se fait pour sortir d'une situation qui va mal, dans laquelle vous n'êtes pas bien, par rapport à votre quotidien. Alors, est-ce que c'est personnel, professionnel? Ça, c'est à vous de voir, c'est peut-être les deux. Hein. Et j'ai un gros changement qui arrive, hein, parce que j'ai la passion derrière. Alors, transformation, évolution pour aller véritablement vers ce qui est le plus en cohérence avec vous et vers ce qui vous passionne. Alors, ça peut être aussi dans vos couples, par exemple, hein, transformer le quotidien, les habitudes, hein, parce que ça n'allait plus. Et puis, peut-être que si vous êtes seul, célibataire, eh ben, peut-être que vous allez changer votre fusil d'épaule pour aller envoyer à l'univers le changement, enfin, demander le changement, acter le changement, parce qu'à côté des entreprises, c'est l'action, la réaction, pour vraiment retrouver la passion. Hein. Alors la passion, hein, c'est vrai que je me méfie un peu de cette carte parce qu'elle est qui tout double, ça dépend des cartes qui l'accompagnent. Étant donné qu'on a Vénus chez vous, c'est vrai qu'il y a tout lieu de se méfier quand même un minimum, de pas y aller franco, hein, tête baissée, parce que le bélier est quand même géré par la planète Mars. Hein. Mars, c'est le fonceur. Hein. Donc, bon, Mars et Vénus sont en bon aspect au niveau de cette nouvelle lune. On va voir avec le reste des cartes. Hein. Donc, j'ai pensé amitié avec vol, perte, nativité et campagne santé. Donc, j'ai l'impression que vous avez une grosse prise de conscience sur le mois de juin, les amis, parce que vous allez réaliser à quel point vous avez perdu votre temps. Hein. Vous réalisez à quel point cette situation n'est plus pour vous. Vous voyez, j'ai la maladie avec le vol et la perte. Comme si vous étiez, il y a le fait de réaliser, prendre conscience que vous vous étiez fourvoyé. Alors, est-ce que c'est au sujet de vos carrières professionnelles? Est-ce que c'est au sujet du rythme de vie que vous
avez de votre quotidien, vous adaptez. Hein. J'ai l'entreprise avec la nativité derrière. Donc, il y a bel et bien, si vous voulez, un renouveau, une renaissance qui se fait dans votre quotidien, pour votre vie au quotidien, dans les actions que vous menez. Ça peut être, en première lecture, c'est le travail, hein, évidemment, avec la nativité. Donc, naissance d'un nouveau travail, de nouvelles façons de fonctionner au quotidien. Et puis, tout ça, c'est pour vraiment retrouver la belle vie, hein, c'est-à-dire la pleine santé, comment je pourrais vous dire, un quotidien idéal, beaucoup plus serein, beaucoup plus sain. Ici, on parle de la santé, de bien-être, hein, c'est pour retrouver le bien-être. Que vous faites tout ça, que vous opérez ce changement. Donc, renaissance hein, dans vos vies, sur vos chemins de vie, par rapport à un quotidien qui va mal, hein, beaucoup de fatigue, peut-être de la dépression pour certains, pour d'autres, ça va être le fait de réaliser à quel point on s'est fourvoyé. Hein. Allez, je recouvre. Donc, c'est très, très bénéfique. Hein. J'ai les présents avec l'héritage, j'ai l'étoile de l'homme, ensuite j'ai l'argent, j'ai le feu, et j'ai la réussite. Bravo, magnifique. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai l'héritage, présent héritage avec homme. Donc, peut-être que vous allez justement vous faire le cadeau hein, de débloquer des fonds. Peut-être que vous avez des fonds qui sont bloqués quelque part et vous vous faites ce cadeau-là à vous-même de débloquer les fonds financiers que vous aviez mis de côté pour justement, hein, parce que j'ai l'argent et le feu derrière, hein, pour aller justement récupérer cet argent et pouvoir faire naître un nouveau quotidien, prendre un nouveau départ. Alors, soit pour monter sa propre entreprise, hein, c'est possible, soit pour faire un projet personnel. C'est comme si vous alliez débloquer des fonds que vous aviez de côté. Et c'est une réussite, les amis, hein, grosse réussite. Excellent pour vous. Hein. En même temps, comment est-ce qu'on pourrait voir ça? On pourrait voir aussi le fait que vous recevez un cadeau en héritage, hein, quelque chose qui vous est dû. Alors, si vous quittez votre emploi, que vous faites un changement, effectivement, vous avez peut-être, je ne sais pas, une rétrocession de primes, des congés payés, vous voyez, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Avec l'héritage, c'est quelque chose du passé. Donc, ça peut être un héritage au premier sens du terme, hein, qui vous est dû et vous le débloquez, ou ça vous est fait comme cadeau, hein, c'est possible. Et alors là, avec l'argent et le feu, ça va flamber. Hein. Vous allez pouvoir dépenser, vous faire plaisir. Quel que soit le projet que vous avez, vous allez avoir, si vous voulez, la somme nécessaire, les moyens nécessaires pour pouvoir acter le changement. Et c'est une réussite. Alors ça, c'est magnifique. Un très très beau tirage, hein, les amis, je ne peux pas vous dire autre chose. Passion, campagne santé, et qu'est-ce qu'on avait? On avait le feu, donc énergie vitale retrouvée, pleine santé, bien-être. Ça peut être aussi en termes de lieu de vie. Hein. Peut-être que là, il s'agit de prendre des vacances, partir en retraite, prendre une année sabbatique, démarrer une nouvelle entreprise, démarrer un nouveau quotidien. Ok? Allez, on va regarder ce qu'on a en dos de deck, les amis. Donc, le dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez ce mois-ci. On y va. Bah, j'ai la renommée. Hein. Donc, ici, Jupiter hein, vient vous faire... Ouf, magnifique. Regardez-moi ça, les amis. Renommée, meilleure carte du jeu. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de mieux? Donc, ici, hein, c'est officialisation de quelque chose, reconnaissance de quelque chose, annonce de quelque chose, officiel. Donc aussi on parle avec la renommée, on parle de votre nom, de votre réputation. Donc excellente réputation, hein, si ça peut résonner comme ça pour vous aussi, avec la meilleure carte du Béline, donc chance, protection, et là vous êtes guidé vous êtes vraiment guidé, hein, c'est-à-dire on démarrait par la grâce, pardon, je vais y arriver, je bafouille. On démarrait votre tirage par la grâce. La grâce, c'est ça, c'est une révélation, c'est la chance, c'est la protection. Il y a quelque chose qui vous tombe du ciel. Hein. Je ne peux pas vous dire autrement, donc dites-moi hein, en commentaire ce qui se passe pour vous ce mois-ci, si ça corrobore avec ce que je viens de tirer pour vous. Dans la matière, est-ce que vous vivez des choses comme ça aussi? Parce que ça, c'est chance, protection, hein, guidance aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on avait ici, l'humiliation, oui, bah c'est sûr. Là, c'est sûr que si vous guérissez hein, d'une problématique personnelle en termes d'estime de soi, on parle des valeurs, reconnaissance, bah, effectivement, là, c'est ce que vous allez chercher hein, ce mois-ci. Alors, les amis, pour terminer, je vais vous laisser vous poser une question. Alors, celle que vous voulez, mais avec des mots simples, de manière à ce que mes guides puissent vous répondre de manière la plus adaptée. Allez, je mélange. Vous pouvez faire pause pour vous préparer. Hein.
à mentaliser la question. Je coupe. Alors, pour mes amis béliers du 3e décan, quelle est la réponse à la question, s'il vous plaît, pour le mois de juin? Alors, j'ai 3 cartes qui sortent. J'ai définitivement oui. Par contre, j'ai très douteux et retiens-toi. Donc, on vous dit d'y aller doucement quand même. Hein. Il y a des choses qui sont plutôt douteuses. Donc, faites attention pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a bien un oui. Hein. Vous allez vers le changement. Mais n'allez pas trop vite non plus, faites les choses comme il faut, ok? Parce qu'avec Vénus chez vous et puis Mars en Lion, Mars c'est la planète qui maîtrise votre signe, vous êtes un signe de feu, il est en Lion, donc un signe de feu également, normalement ça devrait être très très positif, mais en même temps ça peut, si vous voulez, vous faire avoir un comportement tout feu tout flamme, et des fois on peut se planter ou se précipiter dans la gueule du loup. Donc attention, on vous dit aussi de ne pas y aller trop vite, hein, de faire les choses vraiment, en toute impartialité et puis de manière stratégique. Parce que vous avez quand même Saturne qui rentre chez vous à partir du 25 mai. Donc Saturne, si ce n'est pas bien préparé comme il faut, il va vous mettre des bâtons dans les roues. Ensuite, avec l'oracle des réponses divines, restez bien concentrés sur votre question. Je mélange. Attendez, je vais aller bien mélanger et couper. Alors, je coupe. Donc, pour mes amis, bélier, 3e décan, ça sort tout de suite. Alors, j'ai la joie qui revient. J'ai les contrats et j'ai l'âme sœur. Bon, bah là, carrément, hein, s'il y a des personnes qui cherchent à s'engager sur la voie affective, dans le domaine amoureux, j'ai la joie qui revient avec le contrat et l'âme sœur. Alors, on peut parler de partenariat. On peut parler de rencontrer son âme sœur, que ce soit dans le domaine, si vous voulez, amoureux, relationnel, sentimental, mais on peut parler aussi d'un partenaire hein, dans la vie, dans le quotidien, dans le monde des affaires, dans le travail, et quelqu'un qui soit aussi votre âme sœur, ok? Donc, c'est pas forcément en amour hein, qu'on rencontre son âme sœur. On peut avoir des partenaires d'affaires, hein, on peut avoir des collègues de travail, des amis qui sont des âmes sœurs, ok? Donc, ça, c'est magnifique comme message, hein, c'est superbe. Ensuite, avec le petit oracle des synchronicités, on va aller demander un message. Restez bien concentrés sur votre question, s'il vous plaît. Alors, j'ai 3 cartes qui sortent. J'ai timing divin, donc ça va venir quand ça va venir, avec du retard. Et en janvier, alors janvier est passé, donc les amis, ne vous focalisez pas sur le côté temporel hein, du mois, c'est plutôt les énergies en fait hein, qui sont en lien avec le mois de janvier que vous vivrez au mois de juin. Le début d'année t'apportera du renouveau et de la logique pour t'aider et t'accompagner à voir les éléments sous un autre angle. Vous voyez, je vous ai dit prise de conscience. Hein. Tout n'est pas comme il y paraissait de prime abord. Vois au-delà de la première impression. Pose tes questions sans supposer. L'ambition et l'impulsion de ce mois seront tes plus grandes alliées. Ok ? Alors, on a vu qu'il y avait la passion qui revenait. Hein. Ensuite, j'ai le timing divin avec du retard. Donc, ça prend son temps, c'est-à-dire timing divin. Il faut que toutes les conditions soient réunies pour que les choses se fassent. Donc, on lâche prise, ok ? Timing divin. Donc, quand tu prends conscience de ton potentiel de décision, de l'interconnexion entre l'univers, les autres et toi, tout prend sens. Tout se déroule à la perfection, comme si l'histoire était contée dans un livre. C'est un instant magique et éternellement béni. Tu es capable de tout, ici et maintenant. Tu vas sûrement halluciner, tant de belles choses arrivent simultanément. Donc ça, c'est magnifique. Et avec du retard, oups, ce que tu essayes d'entreprendre est toujours décalé. Tu essayes d'esquiver un passage nécessaire. Tes anges te susurrent qu'il n'y a pas de raccourci possible. Plus tu essaieras de berner l'univers, plus tu voudras aller à l'encontre de ce qu'on te propose, plus le retard s'accumulera. Il est temps d'accepter que tout ne soit pas sous ton contrôle. Évidemment, un bélier avec Mars, hein, ça veut contrôler. Et là, s'il y a une blessure qui n'est pas guérie, forcément, ça retarde les choses. Okay, c'est un passage obligé de guérir, de se libérer de quelque chose à titre personnel. Voilà ce que j'avais pour vous, amis béliers du 3e décan.